Salut à tous, c'est Anthony Chasseur de Fantômes. Je suis accompagné de mon ami Tony qui fait partie de l'équipe. Alors, petite surprise au programme, nous avons trouvé une maison abandonnée. Donc, à plusieurs parties. Donc vous avez une première partie qui se trouve là-bas. Une deuxième ici, une troisième ici où il y a plein de bordel, où il y a des trucs en pourri, donc je ne la ferai pas. Et une partie ici. Donc c'est un petit peu en fait des parties, je pense, qui sont individuelles mais qui se ressemblent en fait. C'est-à-dire vous avez un morceau, si vous voulez, avec une cage d'escalier d'un côté et un autre morceau avec où il y a l'escalier à gauche et une à droite. Bon bref, vous m'avez compris. Voilà, c'est un lieu qu'on a trouvé vraiment à l'improviste. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de vous faire un petit tour des lieux. Vite fait, ça va être une vidéo courte. Mais je me suis dit, je vais proposer à mes abonnés, voir peut-être pour un futur lieu. Alors je vais être en réflexion par rapport à l'état général. C'est des maisons qui restent quand même assez délabrées. Donc je vous invite à me suivre et commencer la visite. Alors, on va commencer là-bas. On va commencer là-bas. Alors, première partie, c'est là-bas. Bien sûr, je vais mousse, je vais mon téléphone. Alors, voilà la première partie. Oh là 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 là, c'est dangereux, fille. Oui, donc il faut faire super gaffe. Donc voilà, bon, c'est des maisons qui sont relativement petites. Vous avez une pièce à côté, donc une pièce vide, avec un étage avec deux pièces en haut. Cette maison au niveau plancher, niveau tout, ça peut aller. Elles ne sont pas trop en mauvais état. Certes, elles sont très délabrées parce que ça doit faire très longtemps qu'elles sont abandonnées. Alors, je sais très bien que abandonner ne veut pas dire hanté, mais je me dirais peut-être de venir faire une exploration paranormale ici. Ça va vous proposer du contenu, ça fait encore un nouveau lieu. Après, il faut que je réfléchisse au sujet parce que la maison reste dangereuse. Il faut dire ce qu'il est. Alors, suivez-moi. Alors voilà. Voilà la maison. Voilà, vous avez une pièce. Hein. Alors le problème c'est que la journée, on a le bruit ambiant, on a la route à côté, on a du voisinage autour. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais une exploration paranormale ici, ça va être compliqué avec les bruits de l'extérieur, forcément. Voilà. Je reprends ma porte. On va se diriger à l'étage. Et suis-moi tout. Ouais. Alors voilà. On va commencer par là. Bon, c'est un petit peu sombre pour remonter la lumière. Donc vous avez une première pièce ici. Voilà. Une pièce. Voilà. Ça. Le sol a l'air solide. Donc elle a l'air quand même beaucoup moins dangereuse que la maison intrigante où je vous avais fait déjà une vidéo dessus, un repérage de jour. Malheureusement Tony n'était pas là, donc j'avais la perche à selfie, j'avais un petit peu ce qu'il faut. Là sur le coup c'est vraiment de l'imprévu, donc vidéo à l'arrache pour vous faire découvrir cette maison. Alors je remercie la personne qui m'a fait découvrir ce lieu. C'est là, ici, là. Voilà. Une autre pièce. On pouvait voir, il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus rien. La maison est délabrée, de la moisissure apparente. Après, vous voyez, il y a des excréments, enfin vraiment. Fais gaffe derrière toi. Ah oui. Donc voilà. Vous voyez, des choses comme ça, par exemple, la nuit on pouvait marcher dedans, voilà, des choses comme ça. Donc on va continuer si vous voulez, on va pas perdre de temps, on va les continuer. Vous allez voir un petit peu, vous me direz ce que vous voulez. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va descendre, on va aller dans la maison d'à côté. Je vous expliquerai une fois dans la maison à côté. C'est bon que tu vas aller dans le cabaret. Dis-moi, je vais faire des pauses. Alors, on va se prendre à côté. Je mets mes lunettes parce que là, franchement, il est plus aussi. Vous voyez. Voilà, c'est ici. Entre là.
fait des bruits. Alors, vous pouvez voir, voilà une autre partie de la maison. Alors, vous voyez, on est obligé de sortir à l'extérieur. Vraiment, c'est pas communicant, je veux dire, il n'y a pas de porte qui peuvent donner sur chaque maison. En fait. On est obligé de repasser par l'extérieur. Donc, c'est un petit peu la même maison que de l'autre côté, avec l'escalier bien sûr de ce côté, comparé à l'autre côté qui était de l'autre côté du mur. Donc là, pareil, nous avons une pièce. Bon, une pièce simple. Si, t'as raison. Ça comme dans le château. Ouais, si, c'est pas bon endroit. Voilà, dans une autre pièce. Alors là, par contre, je l'ai volé puisque cette maison donne dans la rue. Alors là, par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que. Alors, je fais gaffe où je marche. Je vais essayer quand même de fermer. Ouais, on va pas insister parce que c'est tout mouillé. Voilà, donc, vous voyez, c'est des parties de maison qui sont en fait indépendantes. Voilà. On va continuer. On vous a, je vais vous faire voir l'étage. Vite fait. Par exemple, faites attention, tu vas. Ouais. Alors prenez ça comme un bordel, c'est un repérage de jour. Ce que vous voulez. Voilà, je permets de venir faire le tour des lieux parce que je suis chaud encore. On venir vraiment repérer. Oui, c'est pas fini. Voilà. Donc vous pouvez voir que la maison, ces deux premières maisons sont à peu près potables. Vous pouvez voir le lambris en haut est nickel. Alors là, je ne veux pas dire que cette maison est plus récente, mais on n'a pas l'air très vieux. Donc, voilà, pour le parti repérage de jour, on peut voir que les sols sont relativement costauds. Ils ne représentent pas de danger potentiel. Et bon, si je dois faire une enquête dedans, il va falloir vraiment faire gaffe. Parce que entre les sorties dehors et tout, là, ça va être galère. Bon, bien sûr, c'est pas un grand lieu, mais bon. Voilà, vous avez une autre pièce là. Oh, mais c'est moins parce que la fenêtre est ouverte en fait. Alors voilà, toujours pareil. Une autre pièce, on suppose que c'était une chambre, je pense, 2 chambres en haut, une salle de bain à côté, une chambre en haut. C'est vraiment des maisons vraiment petites quoi. Voilà, donc en ce qui concerne la maison, on va vous emmener. Alors par contre, on ne va pas vous faire voir. Attends, on va pas vous faire voir la maison d'à côté. Ok. On va pas vous faire voir la troisième. On va pas vous faire voir la troisième parce que on va juste vous faire voir l'entrée si vous voulez, mais c'est tout. Voilà, on s'arrêtera là. Je ne rentrerai pas dedans parce que j'ai failli vomir, donc c'est pas la peine. Voilà, on vous reprend en bas. Voilà, c'est bon, vas-y. Donc voilà, donc voici la troisième partie de cette maison, on peut voir, une sonnette de l'époque. Voilà, on peut voir, vous pouvez voir, je vais vous étaler, regardez l'état général de la maison. Voilà. Vous pouvez voir le bordel, en fait, les gens, il y a des fauteuils, il y a des choses en haut, enfin la maison est très délabrée et ça pue. Franchement, honnêtement, il y a de la moisissure. Cette maison, franchement, je la bannirai de l'enquête, tout simplement. Voilà. Voilà, on va continuer. Donc, on va aller dans la dernière partie de la maison. On va des films, hein, c'est pas grave. Les gens, ils verront. Putain de Dieu! Bon voilà, la maison. Donc la troisième partie. Oui, je me bats. Si j'avais un sécateur, je l'emmènerais volontiers, parce que là, ça va être compliqué. Bon, bref, c'est pas grave. Ça devait être la cuisine. Là. Voilà, donc là, on suppose une cuisine, les carreaux, qui sont, sont toujours en bon état, mais posés. On pense à une cuisine. Ici, on devait supposer l'évier. Mais là-bas, je sais pas, peut-être une machine à laver, je sais pas. N'hésitez pas à faire des trous. Voilà, donc le plancher a l'air bien, hein. On peut voir vraiment que le plancher a l'air nickel, les poutres a l'air pas l'air d'avoir bougé. Après bon, ça reste que de la vue directe. Bon, on ne sait pas ce qui se passe dessus. Et sur une autre pièce, donc comme vous avez pu voir, vous avez des armoires encore qui restent, des meubles. Donc voilà, voilà, on vous a tout fait voir en fait.
Voilà les parties communes où on pourrait investir, je pense, en paranormal. Tony, t'en penses quoi, toi? Ben, je pense que... Tu penses que ce serait intéressant de faire ou pas? Ouais. Ouais. À réfléchir. On va voir. Parce que c'est vrai que... Bon, les maisons ne sont pas très délabrées, mais la troisième, je la ferai pas, c'est sûr. C'est pas la peine. C'est des lieux qui sont courts, mais... C'est des petits lieux, mais bon, comme je vous dis, les lieux, déjà pour les trouver, c'est difficile. Ouais. Premièrement, on pense qu'on a. On prend ce qu'on a. Exactement. Donc ça fait encore un lieu en plus, peut-être, à mettre dans l'enquête. Par contre, je ne vous dis pas à quel moment de la saison ça sera. Je ne sais rien. Pour l'instant, sûr, normalement, je vais commencer par la colonie. Ça, c'est clair et net. Ça ne se fera pas tout de suite, mais je suis déjà venu faire un premier tour. Alors, on va finir dehors. Voilà. On va se mettre... Voilà, c'est bon, je vais le mettre là. Donc voilà, on va reculer, ça pousse. Donc voilà, on vous avait fait voir vraiment... vous avez vu avec nous dans l'état où étaient les maisons. N'oubliez pas surtout de laisser vos avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un endroit qui vous plairait? Est-ce que c'est un endroit qui serait magique, qui cacherait des secrets? Ou est-ce que c'est un endroit où il n'y a rien? Je ne sais pas, on n'affirme rien, on ne sait pas. On sait que là, bon, avec la journée, voilà, il fait beau aujourd'hui. Je me suis dit, allez, une connaissance m'a donné le lieu, donc je le remercie. Donc c'est pareil, c'est un endroit qui est pas très loin, donc je remercie à cette personne qui m'a donné l'adresse du lieu. En tout cas, bon, ben, pour ce qui est de la suite, à voir. Comme d'habitude, je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous reprends après. Bon, voilà, donc on a changé un petit peu de place, simplement pour vous faire voir un petit peu l'état général de la maison. Alors voilà, on vous fait voir un petit peu de l'extérieur ce que ça donne. Vous pouvez voir, on a des compartiments 1, 2, 3, 4. On a 4 compartiments, la troisième, celle-là, on ne la fera pas. C'est clair, net et précis, on peut percevoir les cheminées de l'époque, en haut. Voilà, alors réellement pour cette maison, je n'ai pas franchement d'histoire sur cette maison. Je ne sais pas s'il y a eu des morts, je ne sais pas ce qui s'est passé dedans. C'est un endroit abandonné, comme tout lieu abandonné. Après, on essaie vraiment de faire notre propre expérience, à savoir s'il existe vraiment une vie après la mort ou qu'est-ce qui se passerait dans cette maison. Voilà, j'ai pas vraiment d'histoire, mais bon, chaque lieu compte pour moi. C'est un endroit accessible, pas surveillé, facile d'accès, avec ses délabrements. Notamment cette maison où il y a cette partie de maison où il y a tout ce qui est entreposé dedans, un frigo par terre, enfin bon bref, je vous passe le... Ils sont partis précipitamment, quoi. Je pense qu'ils sont partis précipitamment, oui. Je pense que voilà, après les gens, vous savez, les casseurs rentrent et puis ils dégradent tout. C'est connu pour la plupart des lieux. Voilà, en tout cas ce qui est là, bon, vous voyez c'est assez petit, hein, le jardin, bon voilà, c'est un petit peu... voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Attendez, je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc bon, je vous reprends ici en fait. Donc voilà. Moi, ce que j'en pense honnêtement. Alors c'est vrai que la journée, on est pris par le bruit de la route, puisqu'on a la route qui est à côté en fait. Donc beaucoup de passages de voitures. C'est vraiment pas un endroit qui est paumé en pleine campagne, au milieu d'un champ, je veux dire. Voilà, on a vraiment la route à côté, donc on a quand même du bruit. Voilà, mais je me suis dit, pourquoi pas venir faire un petit tour dans cette maison, pour peut-être vous proposer un autre endroit pour les enquêtes. Comme je vous ai dit, voilà. Ça reste des petits lieux, ça reste des petites maisons qui sont plus ou moins en mauvais état. Mais franchement, à l'avenir, je pense que je vous trouverai beaucoup mieux. Mais pour l'instant, je prends ce qu'il y a. Voilà, donc un autre lieu, donc maison délabrée, mais voilà, pour le moment, voilà ce que je peux vous dire. Après, comme je redis, je radote, mais abandonner ne veut pas dire hanter. Mais pourquoi pas tenter son expérience, on ne sait pas. La nuit, ce qui peut se passer. Voilà, donc je ne sais pas. Après, pour tout ce qui est enquête, tout ça, je ne sais pas exactement quand on vous proposera l'enquête. Voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc voilà. Donc c'était pour une petite vidéo. Hein.
voilà, pour vous faire découvrir ce lieu. Voilà. Et bizarrement, quand il n'y a plus de voitures qui passent, c'est super silencieux. Il n'y a pas un bruit, c'est un truc de fou. Voilà. Donc la nuit est encore plus calme. Donc je pense que la nuit, ça va être beaucoup plus calme. À partir de minuit, il n'y a plus beaucoup de voitures qui passent. Là, on a vraiment l'ambiance naturelle, les oiseaux, les voitures, un petit peu tout ça. Et non, honnêtement, je ne ferai pas un repérage de jour, enfin une enquête de jour ici. C'est sûr et certain, il y a trop de bruit d'ambiance, c'est trompeur. Donc voilà. Après, on verra bien, faire des séances de Spirit Box, de K2. Voilà. Je vais vous faire une petite vidéo là-dedans. Donc voilà, moi sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas surtout à me lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Surtout, je le redis, laissez-moi vos avis en commentaire, c'est important. Voilà, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Je vous dis ciao les amis.